Bienvenue en Afrique, au Bénin, où se déroule donc une mission de formation pour former des tradipraticiens béninois en médecine chinoise. Jusqu'à présent, nous faisions des formations de soins essentiellement, et sur le terrain, à la va-vite, nous essayions d'enrôler les tradipraticiens locaux pour nous aider à chauffer les points, à apprendre quelques points. Ils ne savaient pas forcément ce qu'ils faisaient, puis petit à petit, ils ont étudié. Ça, c'était une époque. Maintenant, on a décidé de faire une petite pause côté consultation, parce que ce n'est pas les patients qui manquent, mais de prendre le temps de réunir un certain nombre de personnes qui avaient vraiment le désir d'étudier. Et là, on a une quarantaine de tradipraticiens qui suivent avec assiduité, avec plaisir, avec intérêt et avec intelligence cette formation qui leur donne les bases permettant de vraiment poser un diagnostic en médecine chinoise avant de traiter. Alors comment m'est arrivée l'idée de contacter Patrick Chan? Vous savez, ici au Bénin, la médecine chinoise, les gens aujourd'hui, ici au Bénin, les gens se basent beaucoup plus sur la pharmacopée chinoise. C'est-à-dire que nous avons des formules de plantes chinoises. Il suffit que nous avons la formule, on part sur Internet, on traduit, on essaie de voir ce que cela fait en français et en anglais. Et du coup, on le recommande aux patients à partir de leur maladie. C'est-à-dire que si par exemple, quelqu'un a l'hépatite B par exemple, du coup, on trouve une formule de plantes médicinales chinoises qui traite l'hépatite B, et c'est comme ça qu'on leur recommande aux gens sans passer par un diagnostic. Parce que très souvent, ce type de formation, un peu façon médecin aux pieds nus d'ailleurs en Chine, c'est des formations très symptomatiques. Pour telle maladie, on fait tel point. Là non, c'est telle maladie, pourquoi? Comment ça se manifeste? Quelle en est la cause? Donc on leur donne des éléments de physiologie, de pathologie, de cause de maladie, comment poser un examen et comment poser un diagnostic, et après on étudie les points, enfin on fait quelque chose de complet sur un temps certes très restreint, mais qui leur donne par la suite la possibilité, en ayant les ouvrages adéquats, d'étudier par eux-mêmes en ayant une lecture compréhensive de ce qu'ils lisent. Alors que si on ouvre dès le départ un livre de médecine chinoise, qu'on n'y connaît rien, c'est un petit peu, on va se fabriquer son système à soi, parce qu'on va interpréter au lieu de comprendre. Donc là, c'est vraiment bien parti. On est parti sur une tradition orale, qui est celle du docteur Léon Coq-Yuen. Donc tradition orale, qui connaissent très bien au Bénin, puisque c'est un pays de tradition orale plus qu'écrite, et puis support écrit pour étudier entre les périodes de cours, c'est-à-dire qu'on va régulièrement revenir de façon à compléter la formation et peut-être remettre un document, un diplôme pour ceux qui seront allés au bout de cette étude, parce que ce seront de véritables tradipraticiens capables de prendre en charge des patients. Et notre but à travers ça, c'est d'offrir dans ce pays qui manque assez cruellement de médecins et de médicaments, une alternative crédible en matière de soins de santé primaire, donc de fabriquer des bons petits producteurs de santé qui ne nuisent pas, qui prennent soin du patient et pas seulement de la maladie, et puis qui traitent au maximum à la cause avec des traitements non iatrogènes. C'est ambitieux, mais c'est totalement réalisable. Simplement, il faut prendre le temps. Un chemin de 1000 lieues commence par un pas. C'était le premier pas aujourd'hui. Il y en a pour 3 ans, mais très bon espoir de semer des graines de médecine chinoise ici au Bénin. Je voudrais dire infiniment merci à toute l'équipe de Humantrad International, et particulièrement à M. Patrick Chan, pour cette volonté de vouloir vraiment partager son expérience en acupuncture. Et particulièrement, j'étais intéressé par la médecine douce que je pratiquais par le massage, la réflexologie il y avait longtemps, mais je rencontre quand même des cas où les patients ne sont souvent pas satisfaits. Pour cette raison, il fallait chercher un complément. Du coup, quand j'ai appris la médecine traditionnelle chinoise, en ce moment, Patrick était arrivé au Bénin pour la première fois. J'étais tellement intéressé par cette présentation où le fondement du diagnostic de la MTC est basé sur l'observation de la nature. C'était ce qui vraiment m'avait intéressé. Tout ce qui est lié, sinon, tant qu'on fait recours à la nature
on est sûr qu'on peut avoir vraiment le bon résultat. Et du coup, je me suis intéressé, j'ai été étudiant de Humantrad International. Mais avec les expériences, nous avons constaté que dans notre pays, dans certaines localités, il y a vraiment des gens, la misère sévit. Les gens n'arrivent même pas à s'approprier des soins de santé primaires avec le minimum de ressources. Donc avec les missions de soins en acupuncture, ça les soulageait énormément. Ils arrivaient quand même à s'en sortir. Du coup, le nombre de personnes à soigner est tellement élevé. Mais il y a très peu de praticiens, vraiment de praticiens qui peuvent vraiment le faire. Mais chaque fois quand l'équipe du Humantrad International vient, à peine 3 semaines ou plus, et ils repartent. Le reste, comment nous pouvons nous organiser? C'est ça qui a fait que dans les réflexions, nous étions vraiment intéressés à des formations continues. Et nous remercions maintenant cette tentative, une nouvelle tentative que nous accueillons très profondément et nous voulons être vraiment reconnaissants vis-à-vis de toute l'équipe de Humantrad International pour cette grâce qu'elle nous accorde. Tous les participants, du coup, à chaque pratique, tu vois, chaque participant est toujours encadré par un encadrant français. Tu vois, ça a donné encore un autre aspect. Tu vois, ça donne une qualité à la formation. Une très grande qualité justement à la formation. Et là, ils m'ont dit vraiment, ils souhaiteraient encore davantage qu'on ait de telles organisations où on fait venir plus d'encadrants français pour mieux améliorer encore le côté pratique. Parce que vraiment, Patrick, il a donné tout ce qu'il pouvait nous donner, côté théorique, mais côté pratique, tu vois, il y avait encore cet encadrement qui était vraiment très riche. Très riche. Du coup, à chaque séance, tu vois, chaque participant est toujours en train de faire quelque chose et à côté, il y a toujours un encadrant français qui est là, qui est toujours pour faire. Du coup, on ne se sentait pas un peu délaissé. Du début jusqu'à la fin. Vraiment, ça, c'était un truc que je tenais vraiment à suivre. C'était très important. Donc, je fais partie de l'équipe des praticiens qui a aidé aux travaux pratiques. Travail essentiellement de localisation des points, de palpation, d'observation, de repérage. Beaucoup de retours positifs et très bouleversants sur le plan humain. Au bout de 3 jours, ils m'ont fait pleurer parce que par leur gentillesse et le renvoi de cette générosité-là qu'on leur donne spontanément, et c'est le retour. Voilà, j'ai l'habitude de travailler dans un cabinet où on se protège, et c'est vrai qu'ici, on est surpris par les sentiments, par le ressenti. Moi, personnellement, je me suis mis beaucoup moins de barrières que dans l'exercice normal de ma profession, et du coup, il y avait beaucoup plus de place au ressenti tout simplement humain. Une super expérience, très très riche, une aventure humaine déjà formidable, donc avec une équipe de soignants, de thérapeutes vraiment soudés, une bienveillance de Patrick et de tous les autres membres de l'équipe. Vraiment un échange sur nos pratiques. Moi, j'attendais beaucoup de pouvoir justement partager, échanger sur ce que je sais déjà, qui est une toute petite partie de tout ce que j'apprendrai dans ma vie. Voilà, échanger sur des techniques, en apprendre beaucoup plus, et ça a été vraiment très riche de ce point de vue-là. Le fait de former les Béninois, c'est aussi permettre d'acquérir de l'expérience, un peu d'assurance aussi. Voilà, donc c'est une façon de s'enrichir et d'apprendre autrement que juste en pratiquant soi-même, puisqu'il faut savoir transmettre aussi des choses, et donc voilà, c'est pas toujours facile, mais c'est très enrichissant. Aujourd'hui, on apprend que les Béninois sont en train de comprendre les causes des maladies. Alors du coup, ils ont déjà pris contact pour que puisse avoir un échange entre les participants français et les participants béninois et ces phytothérapeutes, pour voir dans quelle mesure ils pourront peut-être travailler ensemble pour valoriser en fait cette production locale médicinale. Vous voyez, c'est très important aussi. Ouais. Et je trouve que c'est un très beau projet, cette association, parce que ça permet un déroulement continu, voilà. Quelque chose de sérieux. Et après, moi c'est vrai qu'en tant qu'infirmière, j'ai été amenée à travailler avec des associations humanitaires, à même faire des projets humanitaires. Mais il y en a tellement déjà qui existent en Afrique et qui ne sont pas pérennes du tout.
Alors soit des petites associations locales où on fait des missions de santé, mais moi j'ai eu l'impression de juste un passage et les gens en ont presque assez parce que c'est des choses qu'ils ont déjà entendues, mais ça ne dure pas. Il y a pas, nous on passe mais ça ne dure pas, il n'y a rien qui reste en fait. Il faut quelque chose qui soit pérenne sur place et qui soit de votre démarche en fait, qui prenne corps ici. C'est toi qui as fait la démarche de demander ça. C'était un besoin qui émergeait d'ici quoi. Actuellement, il y a des réformes au niveau de notre gouvernement, avec le nouveau gouvernement, où l'assainissement du secteur de la santé a mené le nouveau gouvernement à finir avec les faux médicaments. Or, les faux médicaments sont les seuls recours aux populations de nos localités et même dans les coins les plus reculés. Comme il y a interdiction, les cas de maladie ne font qu'augmenter chaque jour. Maintenant, du coup, la demande elle est très élevée. Nous avons fort intérêt à pouvoir encourager cette formation, à avoir plusieurs promotions pour qu'il y ait vraiment beaucoup de praticiens en acupuncture pour pouvoir aller aider et soulager les gens. J'ai choisi la médecine chinoise parce que c'est naturel. Et puis, avec la pharmacopée chinoise, ce sont des plantes, des herbes. Quand on les utilise, il n'y a pas de substance chimique là-dedans, donc il n'y a pas d'inconvénient. Donc, et on traite les organes. On va jusqu'au fond du mal, la cause du mal. Donc, même si on fait des erreurs, il n'y a pas à en payer avec de souffrance. Donc, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est pourquoi je l'ai choisi. Mais ça me plaît beaucoup. Oui, ça me plaît. Je connaissais la médecine chinoise, mais pas comme je l'ai connue maintenant après cette formation. J'en entendais parler. Et puis, je prenais la pharmacopée chinoise pour mes soins. Mais apprendre à faire les piqûres, à détecter le mal, à connaître les organes, le climat, tout ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme humain, je ne connaissais pas. J'utilisais seulement la pharmacopée, mais pas la pratique comme ceci. Et bien voilà une aventure supplémentaire avec Humanitrade. Pourquoi l'Afrique? J'ai envie de dire pourquoi pas, finalement. Puisqu'en fait, une fois de plus, on s'aperçoit que quelle que soit la latitude, on va à la rencontre d'individus, d'hommes, de femmes, des êtres, et qui ont des besoins, qui ont aussi, pour le coup, là, parce qu'il y a la formation, qui ont des envies d'apprendre. Donc une nouvelle aventure aussi par la formation. Ce qui était intéressant, c'est justement cette formation-là qui, on sent une quasi-avidité de l'ensemble des gens à vouloir appréhender ou peut-être même réapprendre leur tradition à travers une autre tradition. Et à ce titre, c'est vraiment extrêmement intéressant. Parce que là, avec ce qui est en train de se faire, on est sûr que désormais, on pourra vraiment professionnaliser ce secteur de médecine traditionnelle au Bénin. Parce que Patrick qui dit, l'objectif n'est pas simplement c'est de vous apprendre d'abord l'acupuncture, comprendre les maladies, les traiter à travers l'acupuncture, donc la médecine chinoise, mais aussi à travers la pharma. Mais quand il parle de pharma, il ne dit pas simplement médecine chinoise, il ne dit pas pharmacopée chinoise, mais il parle aussi cette plante locale. Tu vois, c'est très enrichissant. Donc du coup, vraiment, c'est la médecine traditionnelle chinoise au service de la tradition béninoise ici. Je trouve que petit à petit, il y a des choses solides qui s'installent, des fondations. Et non, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Et puis en plus, moi je le vois là, la formation n'est pas finie, mais les cas, les gens qu'on voit là, c'est des pathologies des choses lourdes en fait, qui durent depuis longtemps, on voit des choses parfois impressionnantes aussi. Et que la médecine chinoise, elle apporte un éclairage là-dessus et un soin qui permet de traiter, de soigner les gens simplement, quoi, avec peu de moyens. Parce que c'est ça aussi, Oui, finalement, s'il y a juste le coût des aiguilles, arriver à se faire fournir les aiguilles, ça permet de rapidement traiter à un moindre coût, quoi. Humanitrade Bénin existe aujourd'hui, existe maintenant, ça fait 10 ans. Et dans sa 10e année, avec d'autres expériences qu'on avait
eu avec les équipes anciennes, Humantrade International a vraiment pensé ressusciter Humantrade Bénin pour la continuité, surtout dans le cadre de la formation. Et du coup, les nouveaux étudiants vont s'organiser, les collègues vont s'organiser entre eux pour continuer les missions de soins qui ne font que s'augmenter chaque jour. C'est-à-dire la demande, elle est très forte. Donc, au sein de ce nouveau bureau, je suis le secrétaire général de Humantrade Bénin. Et je pense qu'avec cette nouvelle équipe, nous allons mettre tout en œuvre pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes d'ici peu de temps. Et vous aurez les résultats qui pourra vraiment encourager tout le monde et qui pourra vraiment donner de l'espoir, surtout à nos populations qui se retrouvent dans les lieux les plus reculés et abandonnés du pays. Merci beaucoup. Il dit, William, tu vois, Julie et toi, vous avez fait un travail très formidable. Je voudrais que vous soyez toujours comme ça, afin que vous puissiez amener cette ONG Humantrade Bénin à bon port, en fait. Oui, à bon port. Et là, il me dit, William, je te propose ce poste de vice-président. C'est-à-dire que tu es le président de Humantrade Bénin, mais tu es le vice-président de Humantrade Bénin. Tu vois, j'ai dit, mais what? Là, je me dis vraiment, j'ai encore du boulot à faire. Et là, je vais assumer. Mais ça me réconforte. Ça me dit, tu vois, je me dis, tous les efforts que j'ai faits par le passé ne sont pas vains. Du coup, je suis très content d'avoir ce poste-là de vice-président du Humantrade Bénin. Et du coup, je crois que je donnerai le meilleur de moi pour que vraiment les choses puissent bien fonctionner. Voilà. Je suis vraiment aux anges d'avoir appris la médecine chinoise, surtout avec M. Patrick qui nous explique tout sans gêne. Il nous traite comme... Il ne fait pas le supérieur, il nous traite comme des égaux, on pose des questions facilement. Vraiment, c'est bon. Il est très gentil, M. Patrick. C'était une expérience vraiment riche et j'invite les praticiens de médecine traditionnelle chinoise qui veulent vivre une aventure différente que le quotidien de nos cabinets à foncer, à se jeter dans ce genre d'aventure qui forcément nous enrichira. L'enrichissement, il est au bout, quoi, c'est sûr. Sur un plan personnel, eh bien, voilà, ça fait une expérience supplémentaire. Voilà, j'ai eu l'occasion d'aller voir les rouges avec Patrick, les jaunes, cette fois-ci les noirs, les blancs, je les connais tous les jours. Restera les verts. Alors, c'est pas les petits martiens, hein, c'est quelque part sur la planète. C'est dans le Moyen-Orient, alors pourquoi pas, je suis prêt aussi à cette nouvelle aventure. L'aventure humaine dans le pays avec les Béninois, formidable. Un accueil chaleureux, toujours jovial, le sourire, une générosité énorme. On a pu partager beaucoup de choses avec les habitants locaux, découvrir la vie du pays. Enfin, c'était une expérience formidable et très enrichissante que je conseille à tout le monde.